Ça va? Deng Senming. Pourquoi tu as trompé? Tu te trompes de personne, madame. Désolé, j'ai trop bu. Pourquoi tu as trompé? Qui a eu l'idée de construire un mur au milieu de la route? Même si tu es triste, tu ne devrais pas te faire du mal comme ça. Tu es une fille, tu dois... Allons! Tu veux qu'on s'embrasse? Ne le regrette pas après. Si on le fait jusqu'au bout. Heureusement qu'aujourd'hui c'est samedi. Tu ne te sens pas bien? Si je te dis que celle qui était ici hier soir, c'est ma sœur jumelle, tu y crois? Ne t'inquiète pas. C'est volontaire de ma part. Tu n'as pas besoin de prendre responsabilité. Ça m'arrange, on est tous des adultes. C'est une affaire consentie des deux côtés. On ne se doit rien. Et on ne se reverra plus. Attends, c'est chez toi? Ceci tient, reprends-toi. S'obséder pour un homme, ça porte malheur à vie. Chao Su arrive. Viens m'aider à le porter jusqu'à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le nouveau PDG du siège. Il vient inspecter aujourd'hui. Je prépare cette cérémonie d'accueil depuis 6h du matin. Il a commencé à préparer ceci, la cérémonie de bienvenue. Inspecter? Pourquoi venir nous inspecter ici? Panne de courant tous les 3 jours. Fuite d'eau tous les 5 jours. Une inspection. Il vient inspecter un bâtiment dangereux? Bonjour, Monsieur Pu. Bonjour, PDG. Désolé pour le spectacle, PDG. Notre nouveau collègue est un peu excité de vous voir pour la première fois. Par ici, s'il vous plaît. Le destin. Le destin se joue de nous. Ne me voyez pas. Le prix spécial du siège pour le champion des ventes. Cette fois, c'est Monsieur Fu. Qui vous le remettra? Sous cheating. Qui est-ce?
c'est toi qu'on appelle. Je t'en supplie, va le chercher pour moi. Je te donne 20%. Une si bonne affaire? Tu as fait quelque chose de honteux? Je te donne 50%. Marché conclu. Silence, monsieur, évidemment. Dépêche-toi. Bonjour PDG. Enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes? En effet. Il faudra bien vous montrer. Enchanté. La réunion est terminée. Monsieur Fu, la prochaine réunion commence dans une demi-heure. Bien. Concernant ce trimestre, C'était consenti. Nous sommes quittes. À jamais. il y a quelques orientations stratégiques claires. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. Que Sushi Ting vienne à mon bureau. Bien, monsieur Fu. Quoi? Tu as du parfum? Moi? Allez-y d'abord. C'est vraiment si mauvais que ça? Tous les produits parfumés de l'entreprise. Et rangez-les tout de suite pour moi. Cette bouteille de parfum, toi, je l'ai aussi jetée. Et c'était une édition limitée. Qu'est-ce qui t'arrive? Ta façon de vomir, c'est exactement la même sensation que quand j'attendais mon deuxième enfant. Comment c'est possible? Quand Xiaosu voit cet homme, c'est comme si elle voyait quelque chose de dégoûtant. Elle est prête à courir 10 mètres, loin en un clin d'œil. Pour prendre un autre chemin, comment pourrait-elle être enceinte? C'est juste une intoxication alimentaire. Ça doit forcément être une intoxication alimentaire. Que le ciel me protège. Je dois juste avoir mangé quelque chose de mauvais. Elle n'a plus toute sa tête, non? Sushi Ting, réveille-toi vite. Ça doit être un cauchemar. Elle a surpris l'infidélité pendant un coup d'un soir. Et ça a marché du premier coup. Sohyun Lee,
Qu'est-ce que tu as comme gêne? Ça doit être faux. C'est juste que j'ai trop de pression. Votre livraison. Dieu merci. La pécheresse accepte de manger des plats livrés pendant 3 mois. Je vous en supplie, s'il vous plaît, que je ne sois pas enceinte. Qu'est-ce? Je suis chez moi. Il me semble que j'ai oublié quelque chose ici. Je te donne 3 secondes. Dégage tout de suite. Je me suis déjà déplacé en personne. Allez-vous-en. Je te conseille de savoir arrêter quand tu es en bonne position. Arrêtez quoi? Venir récupérer ton corps. Je te fais une faveur, hein? C'est bien ici qu'elle habite? Oui, Monsieur Fu. Je n'aurais vraiment jamais cru que vous iriez jusqu'à prendre soin de vos employés en personne. Et même acheter des médicaments. Vous êtes vraiment trop bienveillant. Je vais absolument mentionner ça dans mon rapport annuel. Toi. Attends-moi en bas, d'accord? Tu es donc enceinte. Ça ne te regarde pas. Espèce de petit imbécile, ça fait 3 mois que tu sors avec quelqu'un et tu me laisses pas approcher. Et tu es déjà enceinte aussi vite? C'est exact. Depuis que je t'ai quitté? Je m'éclate, tu sais. Toi! Je vais t'étrangler. Écoute bien, j'ai pas juste trouvé un mec plus beau que toi, plus riche, mais en plus, j'ai directement sauté l'étape. Je suis enceinte, on se marie. Toi? J'ai fait beaucoup de choses, mais... Sérieusement. Sûr que non. Et voilà, je suis pas enceinte. C'était juste pour... D'ailleurs, les week-ends des fans Senming. Si t'es pas enceinte... Oh, c'est quoi ça alors? Un test de grippe. Je suis malade, c'est pas permis. Je suis... Oh mais... Dégage. Je vais te contaminer. C'est la dernière souche. Elle vise que les beaux gosses. Les tests ressemblent à ça. Il a muté. C'est tout. Allez, fais pas traîner. Je dois m'isoler. Les médicaments sont là. Monsieur Fu? Ha! Mars test de grippe? Il y a un truc qui cloche. Quelque chose ne va pas, Monsieur Fu.
Chérie, Xiaosu, ça va depuis hier? T'avais l'air pas bien. ces derniers temps, je sais pas ce que j'ai. Je dors mal. J'ai des courbatures partout. Et j'ai un goût bizarre dans la bouche. Dis donc, quand j'étais enceinte, c'était pareil. Courbatures, crampes, impossible de bien dormir, de bien manger, rien ne va. Heureusement, elle doit pas y penser. Tu manges quoi? T'as fait les malins un peu. Du citron? C'est pas trop acide? Non. J'aime bien l'acide. Monsieur Fu, réunion de service dans 3 minutes. Toi, suis-moi. Je peux pas y aller? Les données du 3e trimestre sont clairement... en baisse. Notre part de marché va chuter. Xiaoxi, si tu as des suggestions, tu peux le dire. Notre entreprise est très... Si tu as des remarques sur moi, dis-les directement. T'as besoin de faire ça. Vraiment. Non. Désolée. Voici nos performances de janvier à juin. Mais si on suit mon plan, notre bénéfice net augmentera. Directeur Fu, que penses-tu de mon idée? Directeur Fu, le manager Liang te demande... La réunion est terminée. Directeur Fu, il a un problème avec moi? Aversion, nausée, fatigue, saute d'humeur. Elle est vraiment enceinte. De là, j'ai mangé un peu de tout récemment. Vraiment désolée. Directeur Phi, C'est rien. Ce soir, dîne ensemble. On pourrait. Discuter tranquillement. Tout ton état de santé. pas la peine. PDG. Nécessaire. Très nécessaire. 1009h ce soir. T'attends bas. Grand-mère, allô, grand-mère, bonne nouvelle! Une nouvelle incroyable. Quoi? Tu dis que Ting Li est avec une femme.
Ils se chamaillent, s'embrouillent et finalement ils la plaquent contre le mur. C'est la pure vérité. Piano. Parfait. Il fut 9 générations de fils uniques. Il a un certain âge. Pas de petit ami, ça m'inquiète tellement. J'allais prier Bouddha. Et maintenant, tu me dis qu'il aime les femmes. Bon, prends tout de suite un billet pour Haisheng. Je veux y être immédiatement, tout de suite. Belle fille. Grand-mère, j'arrive. Yassessu, qu'est-ce qui se passe? Pire que mes nausées de grossesse à l'époque. Je sais pas, un rhume peut-être. C'est sûr. Message important. Tout de suite dans la cage d'escalier pour l'échange. Ami, qu'est-ce qui se passe? Elle a vomi, elle a vomi. Tout à l'heure, j'ai vu ma belle-fille se précipiter dans les toilettes pour vomir. Son état ressemble exactement à quand j'étais enceinte. Tu père de Qingli. En vrai, les itinéraires et les registres de l'hôtel, le président fut à son arrivée à Haisheng. Le troisième soir? Oui, c'est-à-dire le 17 du mois dernier. N'est pas rentré de la nuit. Le 17. Ça ne peut être que cette nuit-là. Bravo, mon petit-fils. Il ne fait rien à moitié. Quand il s'y met, il frappe fort. Attendez, mamie. Laissez le président Fu se fiancer avec mademoiselle Su comme ça. Ne serait-ce pas un peu précipité? Vous savez aussi ce qui s'est passé avant avec le vieux maître et madame. A eu un impact énorme sur le président Fu. On dirait que je vais devoir tester cette mademoiselle Su à l'avance. Nous, on va faire comme ça, et puis comme ça. C'est décidé alors. J'y vais. J'y vais pas. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Que peur de qui? Mademoiselle Su! Allô? Quoi? Le partenariat LT a un problème? J'ai compris. Mademoiselle Su, le président Fu est à une réunion urgente. D'avance que sans nul doute, n'a part au restaurant. Mademoiselle Su par ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme un mauvais pressentiment. Entrez, je vous en prie. Vous êtes? Bonjour, mademoiselle Su. Je suis la grand-mère de Fu Qingli. Qui Yuan. Vous êtes la grand-mère du président Fu? Alors, Mademoiselle Su.
Maudit jambe, arrête de trembler. Mademoiselle Sue, pas besoin d'être nerveuse. C'est juste un repas simple, on discute. Un repas simple. Qu'est-ce qu'on a à se dire, nous deux? J'ai toujours eu peur de manger avec les aînés. Ting Li, il viendra dès qu'il aura fini. On discute d'abord, nous deux. D'accord, Madame Chi. Tu n'as pas besoin d'être aussi polie. Tu peux m'appeler grand-mère. Pour l'avenir de notre famille Fu. Je ne vais pas tourner autour du pot avec toi. L'enfant que tu portes dans le ventre, c'est bien celui de la famille Fu, n'est-ce pas? Grand-mère, comment pouvez-vous? Tu ne connais probablement pas la situation de la famille Fu. La famille Fu a peu de descendants et à la génération de Qing Li, c'est encore un fils unique. Donc, l'enfant que tu portes pour notre famille Fu est très important. Alors, fais ton prix. Grand-mère, ce n'est pas... 10 millions. Es-tu d'accord pour mettre cet enfant au monde et le confier à la famille Fu pour l'élever? Grand-mère, Sushitig n'est pas du tout... Oh, ce genre de personne. N'importe quel prix est possible. Bien sûr, du moment que tu le demandes. La famille Fu n'a eu qu'un seul descendant par génération depuis 9 générations. C'est extrêmement précieux. Cette somme n'est probablement pas suffisante, n'est-ce pas? L'argent est part immédiatement d'ici. Mec, si peu d'argent tu veux me renvoyer? Ne me force pas à aller le trouver. Prends l'argent et dégage d'ici tout de suite. Ne reviens plus pour détruire cette famille. Sushiting, tu es aussi ce genre de personne. Si vous êtes venu me voir aujourd'hui pour me dire ces mots. Alors, je suis désolée, vous vous trompez. Je n'achèterai pas mon enfant avec de l'argent et tu n'as pas besoin non plus de m'humilier de cette façon. Il n'y a rien que l'argent ne puisse acheter. Remplis le montant toi-même. Mon enfant n'est pas une marchandise étiquetée à prix fixe. Il mérite aussi de grandir. Dans un environnement plein d'amour et d'attente. Soyez tranquille, même sans la famille Fu. Moi, Sushiting, toute seule, je saurais quand même élever cet enfant. Très bien. Je suis désolée, je m'en vais. Bon enfant, je ne me suis pas trompée sur toi. Xia Chen, vite! Les 478 plans de mariage que j'ai préparés à l'avance. Mettez-les immédiatement à l'ordre du jour officiel. Oui, vite! Montez dans la voiture. Non. Je suis cap. Je ne m'y contester.
Comment tu conduis? On dirait que tu n'aimes pas trop les enfants. La famille Fu n'a eu qu'un fils unique pendant 9 générations. C'est très précieux, ça. Ah, j'ai peur que ce ne soit pas assez. Oui. Je déteste ça. Il ne devrait pas aimer cet enfant non plus. Merci, monsieur, de m'avoir accompagné. La pluie est trop forte. Je ne vais pas vous inviter. Tu sais ce que je voulais. Cette mère sans... Mais maintenant, je le regrette. Tu ne le mérites même pas. Descends. Attends. Enfin, je viens annoncer une nouvelle règle. Tu as fait exprès de m'empêcher de prendre l'ascenseur pour que je sois en retard. Les hommes? Comment? Peuvent-ils être si changeants? À partir d'aujourd'hui, l'angle de Mpautar est augmenté de 300%. L'entreprise n'est pas un terrain de jeu. Certaines personnes ignorent les règles d'entreprise, se comportent de manière négligente. J'espère que tu réfléchiras bien. Paye l'amende au service financier. Mais je réfléchis à quoi, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Xiao Su, je viens chercher l'amende. Je n'ai eu qu'une minute de retard. 1000 yuan, hein? Moi, 1000 yuans. C'est mon Sevi même qui l'a demandé. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. je ne suis pas fâchée. Myriam, ça me permettrait de manger dans toute une rue de snacks. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux dire? En quoi t'ai-je offensé pour que tu t'en prennes toujours à moi? Alors, tu ne supportes déjà plus? Tu as parlé d'argent, non? Une petite amende comme ça ne devrait même pas attirer ton attention. Qu'est-ce que tu racontes?
Est-ce que je me trompe? À tes yeux, tout ne peut-il pas avoir un prix? Non. Qu'est-ce que c'était cette histoire? Explique-toi clairement. Quel prix? Tu veux que je sois encore plus clair? Tu t'approches de moi. C'est juste pour l'argent, non? T'es malade ou quoi? Lâche-moi. Si t'es malade, va te faire soigner. J'étais vraiment aveugle à l'époque pour... Pourquoi? Pour coucher avec toi. Tu veux te trouver un ticket repas à long terme, c'est ça? Répète un peu. 冷血夫 Madame, Fu est là. Elle est déjà en bas. Je n'ai pas de temps maintenant. Madame, Fu dit que c'est extrêmement urgent. Elle doit vous voir immédiatement. Et avec mademoiselle. Su. Je n'ai pas de temps non plus. Quoi? Tu veux que je me marie avec lui? Impossible. Je ne suis pas d'accord non plus. Je ne vais pas me marier à la légère juste pour un enfant. Comment tu le sais, toi? Déçu, hein? Je sais tout. Ça fait mal quand le plan échoue, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Le morceau de choix de la famille. Fou n'est pas à la portée de tout le monde. Tu te prends pour qui? Un coffre-fort? Tout le monde doit te courtiser? Je te le dis, même si je devais crever de faim aujourd'hui. Même si je devais ramasser des poubelles? Je ne regarderais pas quelqu'un d'aussi méchant. Arrogant, avec la tête plus haute que le reste. C'est bien dit. Alors comment tu qualifies tes actions précédentes? C'est qui collait comme une sangsue? Arrête de te faire mousser, d'accord? Toi. Toi, quoi? Assez. Ma poitrine. Grand-mère. J'arrive plus à respirer. Appelle une ambulance, grand-mère. Le médecin dit que ma maladie ne peut plus attendre longtemps. Le plus grand souhait de ma vie, c'est de te voir te marier et avoir des enfants. À en juger maintenant, c'est sans espoir. Je trouve que Xiaosu, c'est plutôt bien. Grand-mère n'est pas aussi simple que tu le penses. Ne t'inquiète pas. Je vois très clairement comment elle est. La famille Fu a 9 générations de fils uniques. Est-ce que tu veux que je meure les yeux ouverts? Grand-mère. Président fou, t'es grand-mère. Il lui est arrivé quelque chose. Prépare-toi. Demain matin à 9h. On se voit au bureau des affaires civiles. Quel bureau des affaires civiles? Sushi Ting. Je n'avais pas vu. Ça va bilaire. Mais Gumsop, si c'est toi qui as menti à grand-mère pour me faire venir me marier, maintenant que grand-mère n'est plus là, tu ne t'as pas besoin de faire cette tête innocente. Tu vas bien? Quand est-ce que j'ai demandé à grand-mère de te forcer à te marier? C'est... Je déteste qu'on me joue de ces tours. Pour de l'argent, dans la position de Madame Fu, tu es capable de tout. Avec une imagination pareille, c'est dommage que tu n'écrives pas de roman. Qui veut ton argent sale? Ton argent puant. Voici un chèque en blanc. Tu peux écrire le montant que tu veux. 1 an de mariage. Et l'enfant dans ton ventre, c'est une bonne affaire. Toute ta famille se croit vraiment supérieure. Sors, s'il te plaît. Dégage.
Sors. C'est 1000 euros pour un baiser. Ce prix devait te satisfaire, mademoiselle. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Bon, d'accord. 5 millions. Ça vaut le coup de t'acheter. Demain à 9h. Ne sois pas en retard. Sinon... C'est de gros JBK. De compte, tu pourras rester dans l'entreprise. Xiao Chen a dit que tu venais, j'étais contente. Toute la matinée. Mon enfant, viens vite. T'asseoir près de grand-mère. Bon enfant. Tu ne m'en veux pas pour la façon dont grand-mère t'a traité ce jour-là, n'est-ce pas? Grand-mère, je sais que vous aviez peur que Muffu se fasse avoir. Mais moi, en ce qui concerne Monsieur Fu, je n'ai aucune idée derrière la tête. Aïe! Mon cœur recommence à me faire un peu mal. Grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? Ne me faites pas peur. Le médecin dit que c'est un mal d'origine psychique. Depuis que Man est parti à l'étranger, grand-mère a toujours l'impression que dans cette maison... Oui, attendez, enfin un arrière-petit-fils. Le plus grand souhait de grand-mère, c'est de vous voir heureux. Grand-mère! Grand-mère sait que tu es une bonne fille. C'est Qingli qui a eu tort envers toi. Fais-le pour grand-mère, je t'en prie. Donne encore une chance à Qingli. Laisse notre famille te compenser comme il se doit. Jusqu'à ce que j'ai... Grand-mère, ne dites pas des choses pareilles, je vous le promets. Bon, de toute façon, c'est un mariage de convenance. Quand grand-mère ira mieux, on demandera le divorce. Bien, alors aujourd'hui, c'est un jour parfait. Grand-mère a consulté l'almanach, c'est un jour propice au mariage. Maintenant, on va voir Qingli et aller à la mairie pour vous marier. Tout de suite. Le médecin a dit qu'on ne sait pas combien de temps il me reste. D'accord. Voici vos certificats de mariage, gardez-les bien. Je n'aurais jamais cru qu'au final, ce serait avec lui. Quoi, Pritz? Tu as obtenu ce que tu voulais. Trop heureux pour pareil? C'est touché est juste. Tu commences à être vexé, c'est ça? Alors, explique-moi. Comment as-tu soudainement changé d'avis? Ce n'est pas que tu n'aimes pas mon argent, n'est-ce pas? Fu Qingli, toi et moi n'avons rien à nous expliquer. Dans un an, on ne se reverra plus. Le premier étage, c'est pratique. Je vis au deuxième. Le troisième, lui, est bien exposé et près de Qingli. Bien. Très bien. Je prends la chambre principale du 3e étage. Toi, tu seras dans la chambre d'à côté. J'espère que tu respecteras les limites. Ne franchis pas les limites. L'enquête, même en somnambule, je ferai le tour de ta chambre. À 3 mètres de distance. Ah, ce qu'il paraît...
Quonsamus enme Daverts. Tu passes devant, emmène Xiaosu au bureau. Grand-mère! On a un chauffeur à la maison. C'est toi le chauffeur. En ce moment, elle est l'objet de toutes les attentions. Quoi? Non, non, pas besoin. Pas besoin. Menteur. D'accord, d'accord. Au bureau, ne révèle pas notre relation. Rassurez-vous, je respecte le contrat. Je ne vous causerai pas d'ennui. Merci, patron Fu. Je monte d'abord. Pour le projet de coopération avec Songfan, l'offre finale a été découverte à l'avance. Ils ont baissé le prix avec précision, ce qui a directement entraîné une perte de profit de 30% pour nous. Ce dossier depuis le début. C'est Xiaosu qui s'en occupait? Tu es vraiment comme je m'y attendais. Pour un petit profit, tu as vendu l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je sois plus clair? Le relevé de virement du patron Zhang de Shangfan vers toi. Tu veux que je le lise à haute voix devant tout le monde? C'était juste un petit service que je lui ai rendu avant. Il m'a forcé à accepter une récompense, et je l'ai déjà rendue. Tu dis que tu l'as rendu, c'est tout? Une personne comme toi, pour de l'argent. C'est capable de tout. Je ne l'ai pas fait. Quoi? Prominence. Ah, je me trompe. Une personne comme toi, qui a tout calculé pour monter grâce à un enfant, je ne m'étais vraiment pas trompé sur toi. Puisque le patron Fu en est déjà convaincu. Peu importe ce que je dis, ça ne sert à rien. Je démissionne. Xiaosu. Laisse-la partir. Va chercher tous les échanges commerciaux entre les Shangfan et apporte-les-moi. Oui. C'est confirmé, pour ce projet, c'est Xiao Wang du service de planification qui, en désaccord avec Mademoiselle Su sur le concept, s'est violemment disputé avec elle. Alors j'ai pris des photos des documents sur le bureau de Mademoiselle Su et les ai vendus à l'entreprise concurrente. De plus, grand-mère a déjà appelé plusieurs fois. Grand-mère. Fu Qingli, espèce d'imbécile. Xiaosu est enceinte et tu oses lui crier dessus comme ça? Dans notre famille Fu, on n'a pas de descendants aussi responsables. Grand-mère, ne te fâche pas d'abord. Pas immédiatement la retrouver. Sinon, ne m'appelle plus jamais grand-mère. Qui a besoin de ton argent sale? Je n'ai pas fait ça. Est-ce que j'ai vraiment mal compris la situation?
Sous-cheating? Sous-cheating, tu vas bien? Réponds-moi. Sul, il est vraiment arrivé quelque chose. Joyeuse rupture. Sois heureux. Tu peux trouver... Désolée. C'est des excuses ou une vengeance? Qui t'a dit de marcher sans faire de bruit? Comme un fantôme? Tu l'as bien mérité. Je t'ai appelé une dizaine de fois, tu as répondu une seule fois. Tu ne pouvais pas frapper à la porte? Ta porte n'était pas fermée. Je m'en fiche. De toute façon, j'ai déjà appelé. Au pire, Tu appelles la police pour m'arrêter. L'incident de ce matin, c'est moi qui n'ai pas bien enquêté. Je t'ai mal compris. Je m'excuse. Comment ça se fait que ces excuses soient un peu cool? Sous-cheating. Oh, je ne t'ai pas encore pardonné. Donne-moi 200 € pour le préjudice moral. Je ne m'excuse pas devant toi, c'est grand-mère. Hein? Comment demander de venir te chercher? Entrons avec moi. Hé! Pourquoi ce type est-il comme le temps en juin, tellement changeant? Ma chère belle-fille, tu n'es pas trop fatiguée récemment? non, pas fatiguée. Tu n'as pas faim? Si tu veux manger quelque chose, je demande à la cuisine de le préparer tout de suite. Non, grand-mère, j'ai déjà mangé. Chargement. On va être en retard. Plus que 15 minutes. Merci. Dehors. Quelle mauvaise humeur.
Qu'est-ce que tu regardes? C'est juste que tu sembles en forme aujourd'hui. Suchting, où regardes-tu? Je regarde mon mari légitime. C'est pas illégal, non? Ralentis. Attends ta femme légitime. Xiao Chen, le forfait ultime romantique pour raviver la flamme des couples enceints que je t'avais demandé de préparer. Tu peux le lancer maintenant. Oui. Mission acceptée. Ne leur dis pas les détails, dis-leur juste de venir ce week-end. Directement. Wow, on va leur faire une surprise. Monsieur Feu, je vous en prie. Dernier 2 groupes. Sentez votre colonne vertébrale. Inspirez et expirez doucement, jambe gauche tendue naturellement vers l'arrière. Monsieur Feu, vous êtes déjà là? La grand-mère l'a spécialement demandé. Tout le monde regarde. Cheating. Encore toi. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, toi-même. Si tu ne voulais pas venir, fallait pas me rejeter la faute. Quel homme? Qui a dit que j'osais pas? Ensuite, l'étirement du chat pour détendre la colonne vertébrale. Monsieur, ne restez pas à regarder, participez pour mieux accompagner votre épouse. Monsieur, venez aider votre épouse à réaliser ce mouvement. Tenez-lui la taille par derrière pour l'aider à se stabiliser. Ne profite pas pour me chatouiller. Ensuite, test d'étirement. Placez maintenant doucement votre main sur le ventre de maman. Sentez cette petite vie. Il est si petit, on ne va rien sentir. Sinon, viens aussi t'y tâter pour voir. Ici. Il y a eu un enfant. C'est mon enfant. Bon, notre cours d'aujourd'hui est terminé. En rentrant, détendez-vous et reposez-vous. Coach. Vous avez d'autres questions? Coach. J'ai quelques questions sur le premier trimestre de grossesse. Par exemple, à part la somnolence et la fatigue, Les nausées, y a-t-il d'autres choses à surveiller? ces sortes d'humeurs sont-elles normales? Ton mari est vraiment attentionné avec toi et il pose des questions si détaillées. C'est vrai. Si mon mari était au moins à moitié aussi attentif, je me réveillerais en souriant. Tu as de la chance, ma belle. Je n'ai pas fait de sport depuis trop longtemps. Un petit mouvement et j'ai l'impression de me briser. Les futures mamans sont souvent mal à l'aise. Maux de tête, étourdissement, nausées, douleur et fatigue. Ça veut dire des salauds. Allons faire un tour. D'accord. Je ne rêve pas assez. Je ne rêve pas assez. Est vraiment pas scientifique.
Tu préfères lequel de ces trois? Celui de gauche. Mais n'est-ce pas trop tôt pour acheter un biberon maintenant? Il faut s'y préparer à l'avance. Celui du milieu. Peut-être utilisé jusqu'à 6 mois. Alors celui du milieu. Celui de droite a un design plus esthétique et une meilleure prise en main. Alors celui de droite. Xiao Chen. J'arrive. Emballe-moi tout ça. Et toute cette rangée aussi. Emballe-moi tout. Très bien. Je pensais. Que tu n'aimais pas les enfants. Ce n'est pas que je ne les aime pas, c'est que j'ai peur. Peur? J'ai peur qu'ils grandissent comme moi, dans un environnement sans attente ni amour. Et deviennent quelqu'un qu'il déteste lui-même. Je ne te déteste pas. Je ne te déteste pas. Tiasu, ou regarde-toi. Ces derniers temps, tu as encore maigri, non? Non. Ah bon? Absolument, oui. Tu es enceinte 3 mois. Plus le temps avance, plus tu as besoin de quelqu'un à tes côtés pour t'aider. La nuit, pour aller aux toilettes, ce n'est pas bon d'être seule. Qingli, ce soir, tu emménages dans la chambre principale pour bien prendre soin de Diapsu. Grand-mère. Grand-mère, vraiment. Ce n'est pas nécessaire. Je peux me débrouiller. Se débrouiller? Tu verras plus tard. Voir, aller aux toilettes, ce n'est pas pratique. Ce soir, tu y emménages. D'accord. Fu Qingli. Tu dors? Tes mains? Je... Ça va, tu as mal au ventre. Ça va, pas de douleur. Alors dormons. Hmm. Tu ne veux pas revenir dormir dans le lit? Tu dois travailler demain. Les affaires de l'entreprise sont sûrement plus prenantes. Si.
Ça te prive de repos. Ce n'est pas... Ce rêve est vraiment intense. Bonjour. Mons. Un fantôme. Ne bouge pas. Penche la tête en arrière. Tu saignes du nez. Pourquoi tu saignes soudainement du nez? Tu ne te sens pas bien quelque part? Attends un instant. Ciao, rendez-vous avec le trésorerie tout de suite. Oui. Pour un bilan complet. J'amène ma femme avec moi. Docteur, comment va-t-elle? Ces derniers mois, elle a eu de fortes nausées. Ce matin, elle a soudainement saigné du nez. C'est que son corps a un problème. A-t-elle besoin de suppléments nutritionnels? Ça suffit. Ne vous inquiétez pas encore. De plus, elle se plaint toujours d'être fatiguée récemment. Et ses émotions fluctuent énormément. Est-ce que je dois faire quelque chose? D'après le niveau actuel de HCG, y compris l'échographie, hein, Madame Fu n'est pas enceinte. Qu'avez-vous dit? Madame Fu n'est pas enceinte. Docteur, Allez, vous n'êtes pas trompé? Les symptômes correspondent à tous les symptômes de grossesse et depuis peu, elle a mangé des choses acides. Elle se fatigue souvent. Comment ça se fait qu'elle ne soit pas enceinte? Monsieur Fu, le résultat de l'examen est très clair. Le taux de HCG est normal et l'échographie indique également que les dissimocydés au JQI. Je suis prêt, forfait kivitaire ou un 5 sale. c'est impossible. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Monsieur Fu, je comprends très bien ce que vous ressentez en ce moment. Mais ce rapport d'examen ne peut pas être erroné. De plus, compte tenu de l'état de santé actuel de Madame Fu, je vous conseille personnellement de la laisser d'abord passer des examens au service de gastro-entérologie ou au service d'endocrinologie pour exclure d'autres pathologies. Hé, Monsieur Fu! Feu Kingly. Qu'est-ce que le docteur a dit? Est-ce que j'ai mangé quelque chose de mauvais? Pourquoi tu ris? Le bébé va bien? Je n'ai plus beaucoup de nausées ces derniers temps. Ça devrait aller quand même. Je continue de jouer la comédie. Qu'est-ce que tu fais? Tu as trompé grand-mère, tout le monde, tu les as tous menés par le bout du nez. Tu es très fier de toi, n'est-ce pas? Tu me dégoûtes vraiment. Docteur, venez voir vite. Dites-moi si ce rapport est bien vrai. Suis-je enceinte ou pas? Non! Attendez un peu. Depuis peu, je n'arrête pas d'avoir envie de manger acide. J'ai aussi des nausées et mes règles ne sont pas venues. Comment ça se peut que je ne sois pas enceinte? Madame Fu, ce genre de situation peut aussi être causé par un trop grand stress psychologique ou un dérèglement endocrinien, ainsi que des problèmes gastro-intestinaux. Allez d'abord au service de gastro-entérologie pour faire un examen. L'envie d'aliments acides, la fatigue, les nausées sèches, l'aménorrhée, tous ces symptômes sont regroupés sous le nom de fausse couche. Tu as grand-mère. Tu nous as tous trompés, tu nous as tous menés par le bout du nez. Tu me dégoûtes vraiment. Tes pensées possibles. Comment? Non, comédie n'est pas encore finie. Pour qui tu fais cette mine? Abattu? Oui, c'est parce que tu penses qu'avec... Ça suffit pour me faire fondre. Je ne t'ai pas menti. Je viens juste de l'apprendre moi aussi. Apprendre quoi? Que le plan a échoué. Ton rêve de grimper s'est brisé? Ceci est tu es la femme. La plus rusée et la plus avide que j'ai jamais vue. Même les sentiments et l'enfant. Sont tes Jonis pour tromper. Je ne t'ai vraiment pas menti.
Je n'ai jamais utilisé l'enfant pour te faire chanter. Moi. C'est moi qui me suis trompée. Je souhaite plus que quiconque qu'il soit vrai, c'est juste que... Moi... Tu continues à te défendre. Tu oses dire qu'en t'approchant de moi, ce n'était pas pour l'argent? On passe ce moment-là, au restaurant, tu l'as dit toi-même, ma grand-mère. La famille fois 9 générations de fils uniques. C'est très précieux. Ce point, c'est probablement insuffisant. Grand-mère Sovestiente, un chat très des messes. Non, ce n'est pas vrai. À ce moment-là, je disais ça sous le coup de la colère. Plus tard, j'ai déchiré tous les chèques. Économise-toi. Maintenant, quoi que tu dises, je ne le croirais pas. D'accord. Puisque tu es convaincu que je suis ce genre de personne. Alors, divorçons. Je pars les mains vides, sans un sou. Divorcer? Tu rêves. Tu as tout fait pour obtenir la position de Madame Fu. T'as obtenu ce que tu voulais. Et maintenant, tu veux partir? Maintenant, tu veux te retirer? Comme est-ce? Que veux-tu faire? Au juste? Tu m'as trompé. Tu as trompé grand-mère. Tu dois expier. Ce Sting, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Maintenant, tu veux partir avec élégance? Impossible! Maintenant, tu n'appartiens qu'à moi. Avant que je me lasse, je peux pas partir. Cette affaire... Non, ne dis pas grand-mère. Sushi Ting, arrête ces larmes hypocrites. Si grand-mère a un choc, tu en répondras. Siasu, as-tu fini les examens? Pourquoi n'es-tu pas encore rentrée? Grand-mère, Les examens sont terminés. Je vais bien. tout s'est bien passé. Le médecin a dit... Que j'avais juste un léger problème digestif. Bébé, Ça va. Tant mieux, ce soir, grand-mère a fait préparer de la soupe. Rentre en boire beaucoup, d'accord? Fine, Julie. Ton jeu d'acteur est toujours aussi bon. Souviens-toi de mes mots. Profite bien de tout ce que le titre d'épouse fou t'apporte. Logique confuse. Profil utilisateur flou. 3 jours d'effort pour produire ça. C'est du papier toilette. Je fous. Je pense que... Je me fiche du résultat. Si tu n'es pas à la hauteur, ne reste pas à ce poste. À partir d'aujourd'hui, Souche, tu n'es seul. Moi, muté en première ligne du marketing pour distribuer des flyers. Monsieur Fu, Xiao Su Sel. Qui a une objection? Muté aussi. oui. Monsieur Fu, Prenez-en un. merci. Regarde. Madame, dépêchez-vous de rentrer à la société. C'est lui qui t'a dit de dire ça? D'accord, j'ai compris. Tu vas bien? Merci. C'est étrange. Il y a soudain plein de médicaments pour l'estomac dans la cuisine. Je ne sais pas à qui ils sont. Tu n'as pas vu? Ah non.
On ne voit pas clair quand on est impliqué. Mange du poisson, pour les nutriments. Fung Qingli, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ouvre la bouche. C'est bon. Ce bloc de bois a enfin compris. Il sait prendre soin de sa femme. Comment ça va, Madame Fu? Es-tu satisfaite de ma performance tout à l'heure? Ah, Fu Qingli! As-tu une personnalité multiple? Chuenkwe, tu me sens blesse. N'est-ce pas ton rôle? La prochaine fois. J'espère que tu feras mieux. Tu es un acteur né. C'est réciproque. Comparé à tes scénarios naïfs et innocents, mon jeu d'acteur n'est rien. Cette pièce, tu dois la jouer avec moi jusqu'au bout. Tu ne manges pas bien. Tu es si occupée enceinte. Comment cela va-t-il finir? Où est ma belle-fille? Madame, ne vous inquiétez pas. Avez-vous soif? Je vous sers un verre. Ne change pas de sujet. Où est-elle? Madame, Madame, Tu parles ou pas? Aïe, 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 je parle. Un m'a fait affecter, madame a distribué des prospectus. Distribuer des prospectus? Il avait distribué des tracts dans la rue avec son gros ventre? C'en est trop. Emmène-moi là-bas. Merci. Merci. Mon arrière petit-fils. Toi, vous. Madame, Grand-mère, ce n'est pas ce que tu crois. Grand-mère. tiens, Grand-mère. madame. Grand-mère. Maintenant, tu es content? Si quelque chose arrive à grand-mère, Ne te pardonnerai jamais. Ce n'était pas volontaire. Fantasy. Qu'est-ce que... un simple, pas volontaire peut-il réveiller grand-mère? Qingli, Grand-mère, je suis là. Comment te sens-tu? mon enfant, viens ici. Grand-mère, je n'ai vraiment pas fait exprès. Je ne savais pas. Mon enfant, grand-mère ne t'en veut pas. Vous deux, prenez soin l'un de l'autre. La vie est à vous deux. Vivez-la pleinement. Vous aurez d'autres enfants. Fu Qingli, Lâche-moi. écoute-moi, je ne savais vraiment pas que grand-mère était là. Ah, je te dis de me lâcher. Ah, monsieur Fu, vous êtes impressionnant, vraiment brillant pour votre âge. Monsieur Fu, vous semblez de mauvaise humeur aujourd'hui. C'est fait juste... Sous beaucoup de pression, c'est tout. À propos,
J'ai entendu dire que Mademoiselle Nimeng prévoyait de rentrer en Chine pour se développer. Votre Monsieur Fu est au courant? Pourquoi avoir tant bu? Madame, Monsieur Fu, aujourd'hui, c'est parce que... Ah, dehors. Tous dehors. Retourne à bord. Je m'occupe de lui. Stitching. Tu as trop bu. Comment as-tu pu me mentir ainsi? Tu Shiting. Tu es réveillé? Alors, lève-toi. Non, j'étais... C'est aussi l'une de tes responsabilités en tant que Madame Fu. Monsieur Fu, les représentants du partenaire Shenkui sont arrivés. Ils sont en salle de réunion. Auparavant, ce projet était principalement géré par Mademoiselle Su. Je sais. Toi, viens avec moi. Ça fait longtemps, King Lee. King Lee, regarde, voici notre plan de projet cette fois. Concernant ces aspects, y a-t-il quelque chose à ajuster? Donc, si Mademoiselle Lee n'avait pas insisté pour partir à l'étranger à l'époque, aurait pu se marier, n'est-ce pas? Madame. Xiao Yisu, je te cherchais justement. Dans mon registre, dans le que pour il vous y avait 5 dire. Sera repris par l'équipe de Mademoiselle Ni. Tu dois donc organiser les documents, les trier, de coller et les transférer. Pourquoi? Je m'occupe très bien de ce projet. C'est la décision de Monsieur Fu. Non. Je veux savoir pourquoi on m'a enlevé mon poste de responsable. Ce projet, Je l'ai toujours suivi très bien. Tout se passe bien. L'entreprise a ses propres considérations. L'équipe Nimeng est Proof professionnel et plus expérimenté. C'est la considération de l'entreprise. Oh, votre volonté personnelle. Président Fu. Tu... Mademoiselle Su, tu te méprends. King Lee veut juste que ce projet se déroule plus en sécurité. Après tout, cette coopération est pour nous deux très importante. Mademoiselle Ni vient de rentrer au pays. Elle ne connaît probablement pas bien le marché intérieur, n'est-ce pas vrai? Ça suffit. La décision que je prends n'a pas besoin d'être expliquée à toi, non? donne-moi une semaine. La prochaine étape, c'est la mise en œuvre du plan. Je peux prouver que je terminerai ce projet mieux que n'importe qui d'autre. D'accord. Je te donne une semaine. Si tu n'y arrives pas, quitte l'entreprise. C'est convenu.
Qingli, tu sais, quand j'étais à l'étranger, j'ai rencontré une fille. Xinqi? Je viens de dire que quand j'étudiais à l'étranger, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Jessica. Ça sent le parfum. Grand-mère a demandé à la cuisine de préparer de la soupe. J'ai déjà mangé, je monte d'abord. Où tu vas? Je suis peur de te déranger. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Comme tu veux. La semaine est presque terminée. Si tu te retires maintenant, tu peux te rendre compte ton poste. Tu... Qingli. En fait, je ne suis pas revenue juste pour le travail cette fois. Pas seulement pour le travail. Toutes ces années, je ne t'ai jamais oublié. Tu te souviens? Avant, Nimeng. Nous. on dirait que... Je suis le seul à être resté dans le passé. Et chose du passé. Laissez-les s'en aller. Alors, ce verre. Je lève au passé qui s'en est allé. D'accord. Je te ramène chez toi. Tu es réveillé? Où suis-je? Tu es à l'hôpital. Tu t'es évanoui à cause de surmenage. Une femme enceinte ne devrait pas travailler autant. Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte. Ça fait environ une semaine. Fais attention à ta santé.
C'est formidable. Je dois le dire à Feu King Lee. Où est-elle? Xiaosu. Elle se sent un peu mal. Elle n'est pas encore venue. Xiaosu. Vite, appelle King Lee tout de suite. Vite. D'accord. Qu'y a-t-il? Grand-mère. Regarde par toi-même. Je suis hospitalisée depuis seulement 15 jours et tu as déjà fait partir ma belle-fille. Elle ne divorcera pas de moi comme ça facilement. Elle aime tellement l'argent. Elle a déployé tant d'efforts pour devenir Madame Faux. Comment pourrait-elle abandonner? Tu dis que Xiaosu aime l'argent? Lisa aimait l'argent. Elle n'aurait pas fait ça au restaurant, à l'époque. Eh ben, comptez jamais. Tâche qu'un fois aller consent. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, j'avais cru que... Elle me l'a dit elle-même. Son enfant n'est pas une marchandise. Il doit grandir dans l'amour. Elle ne veut pas un signe de la famille Fu. Elle veut élever l'enfant. Toute seule. Tu crois que Xiaosu aime ton argent? C'est toi qu'elle aime, imbécile. Je ne fais pas de théâtre. Moi aussi, je viens juste de l'apprendre. Je n'ai jamais rien essayé de te faire chanter avec l'enfant. Oui, je me suis trompée. Et je voudrais plus que quiconque que tout ça soit vrai. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Ting Li. C'est toi? En attendant quelqu'un, on dirait que moi aussi je devrais tourner la page pour de bon. Tini, une fois ce projet terminé, je devrais partir. Tu t'en vas? Moi aussi, je vais chercher quelqu'un qui m'aime sincèrement, qui n'a Dieu que pour moi. Je te souhaite d'être heureux. Toi aussi, il faut que tu reconnaisses ce que tu ressens. Si je ne me trompe pas, cette demoiselle Su, elle t'aime beaucoup. Peu importe à quel point vous vous disputez. Ses yeux, on dirait qu'ils ne te quittent presque jamais. La prochaine fois qu'on se verra, j'espère que tu seras heureux. Cette fois, je ne te dois pas. Au revoir. Celui qu'elle aime, c'est toi, mon pauvre gamin. Cette demoiselle Su, elle t'aime beaucoup. Elle m'aime vraiment. Et Sushi Ting, elle est venue aujourd'hui? Xiaosu.
vient juste de déposer sa lettre de démission. Tu dis quoi? Qu'où est-elle maintenant? Elle vient de partir. Sue, cheating. Reviens, s'il te plaît. Je sais que j'ai tort.李先生，中文是 pistonem de Tisha Seid. Pourquoi reviendrait-elle, d'ailleurs? C'est qui, ces gens? Si mal élevés? Elle est revenue. En pleine nuit, qui sait? Ah, tu es revenu. Je t'ai cherché partout. Désolé. Ah, je n'aurais pas dû douter de toi, je n'aurais pas dû dire ces conneries. Je n'aurais pas dû te faire ces choses horribles. Ce n'est pas que je ne te faisais pas confiance. J'avais juste peur que tu mentes. Peur que tu ne m'aimes pas. Ne me quitte pas. D'accord. Tu es trop lourd. Ne pars pas. Je sais que j'ai eu tort. Ne pars pas. Sue cheating. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Je le savais, tu es revenu. Pardonne-moi, d'accord? Non. Fingley. Ce n'est pas à chaque désolé Qu'il faut répondre, ce n'est rien. Je ne pardonne pas.
Je sais, je vais me rattraper, Pars, je ne veux plus te voir. Je dis de partir et tu pars. Quel imbécile! Fu Qingli, qu'est-ce que tu veux vraiment? L'entreprise n'a rien à faire. Tu tournes autour de moi tous les jours. C'est intéressant? L'entreprise n'est pas aussi importante que toi. Je n'ai pas besoin de toi. Si tu continues à m'importuner, j'appelle la police. Tu peux appeler la police, même si je passe quelques jours à l'intérieur. Quand je sortirai, je reviendrai. Je suis Ting, je l'abandonnerai pas. Bonjour. Tiens, prends le petit déjeuner d'abord. Je partirai dans un moment. Essuie ta transpiration. Si tu ne veux pas entrer, c'est bon. J'entre. Je vais le faire. Pardonne-moi, d'accord. À l'époque, c'était ma faute. C'est moi qui n'écoutais que la moitié des mots étaient ainsi mal comprises. Je t'ai fait tant de choses horribles, tout est de ma faute. Je sais que tout ce que je dis maintenant est inutile, Mais à l'avenir, je te traiterai 2 fois mieux. À l'avenir? Quel avenir? Et cette Mimang? Elle est partie depuis longtemps. Il n'y a rien entre nous. À ce moment-là, Je voulais juste te mettre en colère. D'accord. Nous sommes déjà divorcés. Tes affaires ne me concernent pas. comment ça ne me concerne pas? Je n'ai jamais signé. L'accord de divorce est invalide. Nous sommes toujours mari-femme. Oh! Alors, comment comptes-tu me compenser? Aïe! Récemment, à la maison, semble. Il y a beaucoup de poussière. Oh, je suis là. Les fruits sont là. Viens prendre une bouchée. Eh bien,
Suiting. Ça va toi? Tu es enceinte? Hey, thank you, Ellie. Elle est enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais pas. Je l'aime. Je ne peux pas vivre sans elle. Homme puant. Il est inutile de s'excuser cette fois. Je sais que c'est faux. Une surprise! Grand-mère, secrétaire Chen, que faites-vous ici? Je voyageais et je l'ai entendu dire que vous étiez de retour. Je suis arrivée sans arrêt. Entrez vite. Le petit-fils et le petit-fils ne sont pas occupés. Asseyez-vous. Buvez du thé avec grand-mère. Grand-mère. Moi? Je ne peux pas boire de thé. Je suis enceinte. Ça fait 3 mois. Ceci est... Vous allez avoir un grand petit-fils. Mon Dieu. J'ai dit que Qingli pourrait t'épouser. C'est une grande bénédiction. Va chercher quelqu'un. Allez, allez. Susting, j'y ai pensé. Je me fiche de qui est ce gamin. Oh, qu'as-tu dit? Mamie, comment allez-vous? Vous ne vous souciez pas de qui se soucie. Quelle situation? L'enfant est à vous? Comment est-ce possible? Pensez-y, réfléchissez. Nos enfants. Nous avons encore des enfants. Pas de enfants, ne vous en souciez-vous pas? Maintenant, c'est mon propre enfant. Je m'en soucie. Je tiens aussi à toi. C'est juste que j'ai cru... Quoi? Que j'étais avec quelqu'un d'autre. Non. Je voulais juste dire que ce soit à cause de l'enfant ou pour toute autre raison. To be only... Pourquoi tu pleures ici? Je suis ému. Je t'aime. Depuis le début, je n'ai aimé que toi. Reste, d'accord? Ne me quitte pas, s'il te plaît. Comme ça, tu ne m'as même pas demandé en mariage. Sushiting. Veux-tu m'épouser? Belle fille, dis oui, accepte. Oui, madame, cette maison ne peut pas se passer de toi. Bon, je vais y réfléchir. On en reparle quand tu auras la bague. Vite, allez chercher ce que j'ai préparé à l'avance. Les plans pour les 457 cérémonies de mariage. D'accord, très bien.